La chaîne d'or. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 20 à 24. Alors Jésus se mit à reprocher aux villes où il avait opéré le plus grand nombre de ses miracles de n'avoir pas fait pénitence. Malheur à toi, Corozaïn, malheur à toi, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence sous le cilice et la cendre. Oui, je vous le dis, il y aura au jour du jugement moins de rigueur pour Tyr et pour Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui t'élèves jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'aux enfers. Car si les miracles qui ont été faits dans tes murs avaient été faits dans Sodome, elles seraient restées debout jusqu'à ce jour. Oui, je te le dis, il y aura au jour du jugement moins de rigueur pour le pays de Sodome que pour toi. Alors, jusqu'ici, les reproches du Sauveur s'étaient adressés indistinctement à tous les Juifs. Maintenant, il les fait tomber en particulier sur quelques villes qu'il avait évangélisées d'une manière plus spéciale, et qui cependant n'avaient pas voulu se convertir. Saint Jérôme précise que ce chapitre s'ouvre par les reproches qu'il fait aux villes de Bethsaïde et de Capharnaüm, de ce qu'après tant de prodiges et de miracles opérés au milieu d'elles, elles n'ont pas fait pénitence. Malheur à vous, Corozaïm, malheur à vous, Bethsaïde. Saint Jean Chrysostome nous dit que c'est pour vous apprendre que les habitants de ces villes n'étaient pas mauvais par leur nature, qu'ils nomment la ville de Bethsaïde, qui avait été donnée le jour à plusieurs d'entre les apôtres. En effet, Philippe et les deux principaux couples du collège apostolique, Pierre et André, Jacques et Jean, étaient de Bethsaïde. Cette expression « malheur », nous dit saint Jérôme, nous montre que le Sauveur déplore le triste sort de ces villes, de ce qu'après tant de miracles et de prodiges opérés sous leurs yeux, elles n'ont pas fait pénitence. Raban précise que Corozaïm, veut dire mystère, et Bethsaïde, la maison des fruits, ou la maison des chasseurs. Et ce sont des villes de Galilée assises sur les bords de la mer de Galilée. Donc le Seigneur déplore le triste sort de ces villes à qui le mystère de Dieu a été révélé, qui auraient dû produire des fruits de vertu et dans lesquels il avait envoyé des chasseurs spirituels. Et saint Jérôme de nous préciser que le Sauveur leur préfère donc Tyr et Sidon, qui sont des villes adonnées à l'idolâtrie et à tous les vices. Car, ajoute-t-il, si les merveilles qui ont été opérées au milieu de vous avaient été faites au milieu de Tyr et de Sidon, il y a longtemps qu'eux auraient fait pénitence dans la cendre et le cilice. Le cilice, nous dit saint Grégoire, signifie la componction et l'austérité de la pénitence. La cendre, elle, c'est la poussière des morts. Tous deux sont mis en usage dans la pénitence, afin que les pointes du cilice nous rappellent ce que nous avons fait en péchant, et que la cendre nous fasse réfléchir sur ce que nous sommes devenus par le jugement de Dieu. Et Raban nous rappelle que Tyr et Sidon sont évidemment des villes de Phénicie, actuel Liban. Donc Tyr veut dire angoisse et Sidon chasse. Elle représente les nations que le démon a prises comme un chasseur dans les détroits resserrés du péché, mais que le Sauveur Jésus a délivré par son évangile. Et donc, saint Jérôme précise, où donc voyons-nous que le Sauveur ait fait des miracles dans Corozaïm et dans Bethsaïde? Et nous lisons dans un des chapitres précédents, il parcourait toutes les villes et les villages guérissant toutes les maladies. Il est donc à croire que Corozaïm et Bethsaïde étaient du nombre de ces villes et bourgades dans lesquelles le Sauveur avait opéré des miracles. Et saint Augustin, lui, ajoute, il n'est donc pas vrai de dire que l'évangile n'a pas été prêché dans les temps et dans les lieux où le Seigneur prévoyait l'inutilité de ses prédications pour tous ceux qui l'entendraient, aussi bien que pour un grand nombre de ceux qui n'ont pas voulu croire en lui, même après qu'ils l'eurent vu ressusciter des morts. Car voici le Seigneur qui nous assure que les habitants de Tyr et de Sidon eurent fait pénitence, pleine d'humilité, s'ils avaient été témoins des miracles de la puissance divine. Or, si les morts sont jugés sur ce qu'ils auraient fait s'ils avaient vécu, comme les habitants de ces villes se seraient convertis à la foi si l'Évangile leur eût été annoncé et confirmé par tant de miracles éclatants, il faudrait en conclure qu'ils seront exempts de tout châtiment, et cependant,
Ils seront punis au jour du jugement d'après les paroles qui suivent. Néanmoins, je vous le dis, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc la peine des derniers sera plus légère et le châtiment des autres plus rigoureux. Et la raison, nous dit saint Jérôme, c'est que Tyr et Sidon ont foulé aux pieds la loi naturelle seule, tandis que ces villes, à la transgression de la loi écrite, ont joint le mépris des miracles qui ont été faits au milieu d'elles. Raban précise que nous sommes aujourd'hui témoins de l'accomplissement des paroles du Sauveur. Donc Korosaïm et Bethsaïd ne voulurent pas croire en lui lorsqu'il les honorait de sa présence, tandis que Tyr et Sidon crurent plus tard à la prédication des apôtres. Saint Rémy ajoute que Capharnaüm était la métropole de la Galilée et la ville la plus célèbre de cette province. C'est pour cela que le Seigneur en fait une mention spéciale. Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'aux enfers. Donc saint Jérôme précise qu'on peut entendre ces paroles de deux manières. Ou bien tu descendras jusqu'aux enfers parce que tu as résisté avec orgueil à mes prédications, ou bien parce que, élevé jusqu'au ciel par le séjour que j'ai daigné faire au milieu de toi, aussi bien que par les prodiges et par les merveilles que j'ai opérés dans ton sein, tu seras condamné à de plus grands supplices pour avoir abusé de grâce si privilégiée en refusant de croire en moi. Saint Rémy précise concernant les péchés de Tyr et de Sidon que ce ne sont pas seulement ces péchés-là, mais les crimes de Sodome et Gomorrhe qui sont légers en comparaison. Car, ajoute-t-il, si les merveilles qui ont été opérées au milieu de toi eurent été faites dans Sodome, peut-être cette ville existerait encore. Et saint Jean Chrysostome de finir en disant « C'est ce qui rend leur accusation plus rigoureuse, car la plus forte preuve de méchanceté, c'est d'être plus mauvais non seulement que les méchants qui existent, mais que ceux qui ont jamais existé. » Saint Jérôme, lui, nous parle de la ville de Capharnaüm, qui veut dire « très belle maison de plaisance », et qui se trouve condamnée Jérusalem, à qui Ézéchiel a dit « Sodome a été trouvée juste auprès de toi ». Saint Rémy rajoute que le Seigneur qui connaît toutes choses s'est servi ici du mot dubitatif « peut-être » pour montrer que les hommes ont reçu de lui le don du libre arbitre. Et il ajoute « C'est pourquoi je vous déclare qu'au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que vous. » Il faut se rappeler que sous le nom d'une ville ou d'une contrée, les reproches du Seigneur s'adressent non pas aux édifices ou aux murailles des maisons, mais aux hommes qui les habitent, d'après la figure appelée métonymie, qui exprime le contenu pour le contenant. Les paroles suivantes, la peine sera plus légère au jour du jugement, démontrent jusqu'à l'évidence qu'il y a dans l'enfer divers degrés de peine, de même qu'il y a divers degrés de gloire dans le royaume des cieux. Saint Jérôme précise qu'un lecteur attentif dira peut-être si les villes de Tyr, de Sidon et de Sodome auraient pu faire pénitence en entendant les prédications du Seigneur et devant l'éclat de ses miracles, elles ne sont pas coupables de n'avoir pas cru, mais la faute doit être imputée au silence de celui qui n'a pas voulu leur prêcher dans le temps où elles étaient disposées à faire pénitence. La réponse à cette difficulté est facile et claire. Ce que nous ignorons, les jugements de Dieu et les mystérieuses dispositions de sa providence. Notre Seigneur s'était proposé de ne point sortir des frontières de la Judée. Nous ne voulons pas fournir aux pharisiens et aux prêtres un motif ou un prétexte pour le persécuter. C'est pour cela qu'il fait cette recommandation aux apôtres. Vous n'irez pas dans les chemins des nations. Or, Korosaïm et Bethsaïd sont condamnées parce qu'elles ont refusé de croire à la parole du Seigneur, lui-même présent au milieu d'elles. Tyr et Sidon sont justifiés pour avoir cru à la parole de ses apôtres. Pourquoi faire ici une question de temps alors que vous voyez que ceux qui croient sont sauvés? Une autre solution à cette difficulté, de saint Rémy. Dans Korosaïm, il y avait probablement plusieurs qui devaient croire, de même que dans Tyr et dans Sidon, il en était plusieurs qui devaient rester dans l'incrédulité, et qui par conséquent n'étaient pas dignes de l'évangile. Notre Seigneur a donc évangélisé les habitants de Korosaïm et de Bethsaïd afin que ceux qui devaient croire puissent embrasser la foi. Et il ne voulut point porter la prédication de l'évangile aux habitants de Tyr et de Sidon dans la crainte que ceux qui refuseraient de croire, devenus plus coupables par le mépris de l'évangile, ne furent aussi plus rigoureusement punis. Alors, prenons maintenant un commentaire de saint Augustin, qui nous dit qu'un controversiste catholique, qui n'est pas à dédaigner,
explique ce passage de l'Évangile en disant que le Seigneur avait prévu que les Tyriens et les Sidoniens devaient plus tard abandonner la foi qu'ils auraient embrassée sur l'autorité des miracles opérés sous leurs yeux. Et c'est par miséricorde qu'il n'a point voulu faire de miracle au milieu d'eux, parce qu'en abandonnant la foi qu'ils avaient professée, ils se seraient rendus dignes de châtiments plus rigoureux que s'ils ne l'avaient jamais reçu. On peut dire encore que le Seigneur prévoit avec certitude les grâces auxquelles il a daigné attacher notre délivrance. C'est la prédestination des saints, c'est-à-dire la prescience et la préparation des grâces qui doivent infailliblement sauver ceux qui doivent l'être. Les autres, par un juste jugement de Dieu, sont laissés dans la masse de perdition, comme les habitants de Tyr et de Sidon, qui auraient pu croire également s'ils avaient été témoins des nombreux miracles de Jésus-Christ. Mais comme le don de la foi ne leur a pas été accordé, les moyens de croire leur ont été refusés. On peut conclure de là qu'il y a des hommes qui ont naturellement dans leur esprit un don particulier d'intelligence qui les porterait vers la foi s'ils voyaient des miracles ou s'ils entendaient des paroles conformes aux dispositions de leur âme. Et cependant, si par un profond jugement de Dieu ils ne se sont pas séparés de la masse de perdition par la grâce de la prédestination, ils n'entendront jamais ces paroles divines, ils ne verront jamais ces faits miraculeux qui deviendraient pour eux, s'ils ont été témoins, des moyens assurés de parvenir à la foi. C'est dans cette masse de perdition que furent laissés les Juifs eux-mêmes qui ne purent croire aux miracles si éclatants qui furent opérés sous leurs yeux. Et l'Évangile ne nous a pas caché la raison pour laquelle ils n'ont pu croire. Bien que le Sauveur eût opéré sous leurs yeux d'aussi grands miracles, ils ne pouvaient pas croire, selon ce qu'Isaïe a dit. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Les yeux des Tyriens et des Sidoniens n'étaient donc pas aveuglés de manière à ne pouvoir croire. S'ils avaient vu de semblables miracles, mais comme ils n'étaient pas prédestinés, il ne leur servit de rien d'avoir pu croire, de même que ce n'eût pas été pour eux un obstacle de ne pouvoir croire si Dieu les eût prédestinés à recevoir la lumière de la loi, malgré leur aveuglement, et s'il avait voulu leur ôter leur cœur de pierre, cause de leur endurcissement. D'ailleurs, saint Luc, nous dit saint Augustin, rapporte ces mêmes paroles en les donnant comme la suite d'un discours du Seigneur. Cet évangéliste paraît avoir suivi dans sa narration l'ordre dans lequel ces paroles ont été dites, tandis que saint Matthieu ne suit d'autre ordre que celui de ses souvenirs, ou bien la manière dont saint Matthieu s'exprime. Alors elle commença à faire des reproches, etc., devrait être entendu en ce sens que le mot « alors » indiquerait le moment précis où ces paroles ont été prononcées, et non l'espace du temps plus long dans lequel on pourrait placer un grand nombre d'autres actions ou d'autres discours du Sauveur en admettant cette opinion. Il faut donc admettre que ces paroles ont été dites 2 fois, car puisque dans un seul et même évangile on trouve répétées comme dites dans 2 circonstances différentes les mêmes paroles du Seigneur, par exemple la recommandation qu'il fait de ne pas porter de sac dans le voyage, qu'y a-t-il d'étonnant que des paroles dites 2 fois par le Sauveur soient rapportées par 2 évangélistes dans l'ordre où elles ont été prononcées? Et la raison pour laquelle cet ordre est différent, c'est justement parce que chacun d'eux rattache ces paroles au temps où elles ont été dites. Et donc nous terminons ici notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24.